Bonjour, je suis Antonio Castilla. Nous allons résoudre un problème de perspective isométrique très commun en tirant les cercles qui sont sur une pente. Comme dans cette pièce, la partie cylindrique repose sur le plan incliné. Pour rendre plus facile à visualiser la face à une seule pièce, formée par un coin et reposant sur son cylindre face inclinée, donne-nous la perspective délimitée. Nous commençons par le dessin du coin, en se souvenant que les mesures en nous donnant toutes les dimensions sont les mesures réelles. Mais dans une perspective isométrique, pas tous peuvent être utilisés. Par exemple, dans les angles de perspective sont tous déformés, donc même si nous avons votre mesure réelle, comme l'angle D, ne peut pas être utilisé en perspective, comme pour les mesures linéaires peuvent être utilisés seuls ceux qui sont dans les directions des axes de la perspective qui sont de 120 degrés. Une autre explication est que toutes les mesures linéaires que nous utilisons doivent être facturées coefficient de contraction isométrique. Alors quand vous référencez je vais utiliser une mesure doit être comprise dans cette mesure que nous réduisons le coefficient. Dessiner une ligne parallèle à l'axe X, comme B et C mesurée avec un autre parallèle à l'axe Z en rejoignant les extrémités ont un profil en forme de coin. Rappelons que dans une perspective isométrique nous ne pouvons pas utiliser les mesures des angles et l'angle D ou les mesures qui ne sont pas parallèles aux axes, autant I. Si seulement ils avaient donné la longueur et l'angle DB, nous devrions tirer une élévation de ces mesures et par conséquent en déduire combien est la longueur C. Donner de la profondeur à la cale comptable mesure A. De bas en haut, reliant les extrémités nous avons une image complète de la cale. Nous continuons avec la partie cylindrique. Nous allons placer la base inférieure. Pour localiser son centre, notre première intention prendra la mesure E, ce qui est correct, et ensuite prendre la mesure F. Mais nous ne pouvons pas faire cela, parce que F est pas dans la direction de l'axe de la perspective de sorte qu'il se déforme en perspective. Nous transformons la longueur F dans deux sons parallèles aux axes. Revenons donc à notre appartement et que nous pouvons mesurer la longueur F marquée au point avec un axe de la ligne et le point, et de mesurer les distances entre un sommet horizontalement et verticalement. Des mesures J et K. Ces mesures lui-même ils peuvent conduire à la perspective et parallèlement aux axes. Son extrémité est le centre de la base du cylindre. Je vais tirer quelques axes pour le marquer. Nous avons continué la recherche de deux diamètres conjugués de l'ellipse, dans un cercle de toutes mesures le même diamètre, mais pas une ellipse. Nous ne pouvons prendre le diamètre du cercle dans cet axe qui est parallèle à l'axe de la perspective, et dans ce cadre avec le H dimension, mais comme avant. Nous ne pouvons pas mesurer le diamètre directement dans l'autre axe car il n'est pas parallèle aux axes de la perspective. Pour déterminer, dans l'élévation, marquer le diamètre réel de l'échelle H, et de transformer son rayon par une horizontale et une longueur verticale L et M. Ces mesures nous les mettons en perspective et obtenons les extrémités de la deuxième diamètre de l'ellipse. Ces deux diamètres sont conjugués, ne pas confondre avec le grand axe de l'ellipse qui doit être perpendiculaire. Il reste à dessiner l'ellipse. Une méthode consiste à tirer des parallèles aux axes de l'ellipse par son diamètre et de dessiner à main levée. Mais si vous voulez obtenir plus de points que vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Les deux premiers sont dus à rencontrer les ellipses tracées en géométrie plane. Vous pouvez utiliser les faisceaux projectifs de procédure, qui indiquent seulement se souvenir de ce qu'il est. Ou vous pouvez également utiliser la procédure dite d'affinité de diamètre conjugué. Les deux sont exactes, bien que laborieuses, et seulement lorsque les procédures indiquées ellipse sont l'exactitude grande ou haute que vous voulez dans votre mise en page.
Il y a une autre procédure, qui est d'obtenir des coordonnées des points de son plumage. Dans l'élévation on trace une circonférence de même diamètre que la base du cylindre. Ceci est votre drapeau ou l'abattement. Tout point est choisi sur la circonférence et depuis il dessine une ligne perpendiculaire à la face inclinée. Nous avons mesuré les distances du centre à ce point dans les dimensions verticales et horizontales n et n. Nous les deux mesures perspectives parallèles aux axes de la perspective z et x. L'élévation mesurait la distance de la face inclinée au point. L'élévation où nous avons pris la vue parallèle à l'axe, de sorte nous avons déjà un point de l'ellipse. Si nous prenons les mêmes mesures pour l'autre côté nous obtenons 3 points. Attention à ne pas faire le symétrique aux axes que ces points sont dans une symétrie oblique non orthogonale. Il est répété autant de points que nous avons besoin et unir à nouveau l'ellipse. Il reste seulement à donner de la hauteur à la bouteille, mais la hauteur G est également parallèle aux axes de la perspective, de sorte que nous revenir à l'élévation et dessiner le cylindre pour mesurer sa hauteur effectuée directement. Rejoignez fini avec une horizontale et verticale, et d'obtenir la mesure P et Q. Nous hauteur P et Q dimension d'unir leurs points de vue et se terminer par le centre de l'ellipse. Nous avons de l'axe du cylindre que sa hauteur en projection. En parallèle à l'axe du cylindre et l'axe mesuré et projeté transporter les extrémités de l'ellipse. Tout point sur l'ellipse prend rejoint similaire puis, au centre de l'ellipse dessinez une perpendiculaire à l'axe où la course sont les points de générateur de contour de contact. Dessinez deux parallèlement à l'axe du cylindre passant par ces points. Il reste seulement à supprimer la partie cachée. Il y a une autre procédure que je vais vous expliquer dans la vidéo suivante. Une salutation de Antonio Castilla. Ne pas oublier de vous inscrire, cliquez sur j'aime et visitez notre site web.